Salam alaikum. Donc pour répondre à cette question, la question étant, est-il pertinent de faire le rappel à quelqu'un dont on sait qu'il va soit mal le prendre, soit ne pas l'accepter? C'est une bonne question, c'est une question très intéressante et pour ça la réponse est dans le Coran. Laissez-moi vous réciter quelques versets. Pour vous situer le contexte, c'est dans Surat Al-A'raf. Après qu'Allah il nous ait expliqué comment les Juifs, les Banu Israël ont transgressé le Sabt, Yom Sabt, vous savez avec l'histoire des poissons, comment ils ont rusé pour attraper les poissons alors qu'Allah il leur avait interdit. Juste après ça, écoutez ce qu'Allah il nous dit. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Donc parmi les Banu Israël qui ont vu cette déviance de leurs coreligionnaires, certains se sont levés et certains ont appliqué l'obligation religieuse qui est al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Certains se sont levés parmi les Banu Israël pour le faire. Alhamdulillah, il y a toujours des gens qui se lèvent pour ordonner le bien et interdire le mal. Et d'autres gens ont eu une autre réaction. Ils ont dit, traduction du verset approximative, ils ont dit, et lorsque un groupe parmi eux dit à ceux qui faisaient l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, pourquoi exhortez-vous un peuple qui de toute façon est voué à la perdition et au châtiment? Dans le sens, ça sert à rien. Ils vont pas vous écouter, ils ont transgressé, ils sont dans le haram, ils vont pas vous écouter ou de toute façon, ils le prendront mal, comme ce qu'on vit actuellement. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les gens qui se sont levés pour appliquer la vérité? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Allah il nous dit, ils ont répondu قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Pour dégager notre responsabilité le jour du jugement, on a transmis la parole, on dégage notre responsabilité parce que c'est une obligation de transmettre la parole, d'accord? Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ra'a minkum munkara falyughayyir, celui qui voit un mal, qu'il le change, biyadihi. S'il peut intervenir physiquement, il intervient physiquement. Fa illam yastati', s'il n'arrive pas à intervenir physiquement, fa bilisanihi, il intervient avec sa langue. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. S'il peut pas intervenir ni physiquement pour changer ce mal, ni peut intervenir avec la langue, au minimum il désapprouve avec le cœur et c'est là le degré le plus bas de la foi. Et, pour terminer le verset, donc ils nous disent, ils ont répondu à ce groupe-là qui leur demandait pourquoi vous faites l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar alors que ça sert à rien. Ils ont répondu pour dégager notre responsabilité, comme on a vu, et deuxièmement, parce que peut-être qu'ils seront pieux, peut-être qu'ils vont devenir pieux, peut-être il y en a un d'entre eux qui va nous écouter. Et si on a un seul qui nous écoute, alhamdoulilah, c'est déjà énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali que Allah il guide par ton intermédiaire une personne, c'est mieux pour toi que d'avoir un troupeau de chamelles rousses. C'était une grande richesse à l'époque, une énorme richesse. Alhamdoulilah, s'il y en a un qui écoute quand on fait l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, alhamdoulilah, on a gagné. Donc oui, je vais me heurter à des gens qui m'écoutent pas. Oui, vous allez vous heurter à des gens qui vous écoutent pas. Oui, on va se moquer de vous comme on s'est moqué. On s'est moqué des messagers avant nous. Il n'y a pas de problème avec ça. On va se moquer de vous, on va vous traiter de fou, de sahir, d'égaré. Il n'y a pas de problème. Vous dégagez votre responsabilité. Si ensuite les gens ils ne vous écoutent pas, c'est leur responsabilité auprès d'Allah. Vous avez dégagé votre responsabilité. Peut-être parmi eux, il y en a un ou deux qui vont vous écouter. Alhamdulillah. Et subhanallah, regardez la suite. Regardez ce qui s'est passé ensuite pour terminer l'histoire. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Donc la fin de cette histoire avec les Banu Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, Allah il a anéanti ces gens-là, il les a châtiés sévèrement et il a sauvé qui? Il a sauvé ceux qui avaient fait l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. À vous de voir de quel côté vous voulez être.